Est-ce que vous en avez déjà entendu parler de cette affaire mystérieuse de Dan Cooper? D.B. Cooper. D.B. Cooper. Bonjour. Bienvenue sur ma chaîne Ombre et Vérité. Je vous raconte des histoires vraies, true crime et des affaires criminelles non résolues. Si vous venez de tomber sur la chaîne, je vous demande qu'une seule chose, abonne-toi pour m'encourager à créer plus de contenu. Prenez un café et asseyez-vous confortablement. On va passer un bon moment ensemble. Dan Cooper est l'auteur de l'unique détournement d'avion non résolu de l'histoire américaine, et à ce jour, cette affaire n'est toujours pas résolue. En 1971, cet homme mystérieux a détourné un vol Portland-Seattle, obtenu 200 000 $ de rançon et 4 parachutes, libéré les passagers, puis sauté en parachute en plein vol disparaissant à jamais. And in 1971, D.B. Cooper became a legend after hijacking a plane in the Northwest and then parachuted out of it with $200,000 in cash. Le 24 novembre 1971. Un homme d'à peu près une quarantaine d'années arrive à l'aéroport Portland-Seattle. Comme tous les passagers. Il porte un costume noir, une petite mallette à la main, et se dirige vers le comptoir. Cet homme, c'est Dan Cooper. À son arrivée, il fait son billet et paie en espèces. À l'époque, il n'y avait pas d'exigence d'avoir des papiers d'identité pour pouvoir prendre l'avion. Pas de fouille à l'aéroport. Seulement votre argent. Vous faites votre billet, et préparez votre départ. L'heure du décollage arrive. Dan Cooper monte à bord tranquillement dans un Boeing 727 et s'installe alors, juste au fond de la cabine, destination Portland-Seattle. Rien d'anormal. C'est un passager comme les autres, après tout, personne ne pourrait penser le contraire. Il est calme. Souriant. Les hôtesses servent une petite collation. Il est 15 heures et l'avion atteint son altitude. Il appelle alors l'hôtesse Florence Schaffner, lui tend la main. La femme se dit peut-être qu'il veut lui donner quelque chose. Elle tend la main en retour. Il donne un petit bout de papier à Florence. Elle sourit et le met dans sa poche sans prêter attention. Elle a ignoré ça en se disant « Je vais regarder ça plus tard, de toute façon ce n'est pas le moment ». L'homme se penche alors et murmure dans l'oreille de Florence. « Si j'étais à ta place, je lirais ce qui est écrit. J'ai une bombe. » L'homme ne panique pas. Il ne crie pas. Il est calme. Presque trop calme même. Schaffner, choqué et pressé, lit ce qui est écrit. Et sur le bout de papier, ce qui est écrit va vous choquer. J'ai une bombe sur moi et je n'hésiterai pas à m'en servir. Assieds-toi calmement à mes côtés, je détourne cet avion. Sagement, l'hôtesse reste ferme et assise, encore dans le doute. Elle demande à Dan Cooper si elle peut voir la bombe. C'est alors que celui-ci ouvre sa mallette discrètement, la montre à Florence. À l'intérieur se trouvent 8 cylindres reliés à une grosse batterie. Sous le choc, elle se dit qu'il ne s'agit pas d'une blague, c'est du vrai. Dan Cooper demande 200 000 $. 4 parachutes. Vous imaginez un peu à la place de Florence et du pilote? Vous êtes dans un avion, calmement, vous attendez votre atterrissage. Et boum! On vous prend en otage en plein vol. Le pilote appelle donc et annonce que le vol vient d'être détourné par un pirate de l'air. La panique au sol. Les autorités sont mises au courant et tentent de réunir l'argent. Ils n'ont que 2 heures. 200 000 $. En 2 heures, c'est la panique totale. Bon, ils arrivent à réunir l'argent, 10 000 billets de 20 $. Et ils ont même noté les numéros de série des billets pour pouvoir retracer l'argent. Ah, là encore, vous imaginez le travail? L'argent est réuni, les parachutes sont prêts. Le pilote est informé, il peut enfin atterrir. Juste avant d'atterrir, Cooper ordonne de fermer les cache-hublots pour se protéger des tireurs d'élite du FBI. C'est alors qu'un employé de l'aéroport approche et dépose les 200 000 $ accompagnés de 4 parachutes demandés. L'argent est livré. Il ordonne à 2 hôtesses de quitter l'avion, celle qui était assise à son côté et un autre. Je dois vous dire que malgré tout ça, les passagers n'avaient aucune idée de ce qui se passait.
Les passagers découvrent un tas de journalistes et de policiers sur la piste et c'est là qu'ils commencent à comprendre que quelque chose ne va pas. The crew kept us ignorant of what was taking place, I guess, to avoid a panic. And so we really didn't know what was taking place. We cruised around for 2.5 hours up there. It wasn't until we got off the plane, got near a vehicle, and it looked like a money bag was being handed over. Il quitte l'avion. Mais lui, reste à bord. En attendant, les autorités tentent de négocier pour qu'il se rende, mais lui reste ferme sur sa décision. À un moment, il dit « Vous savez quoi, ma patience a des limites, c'est l'heure du spectacle. » Il laisse tomber et l'avion redécolle vers 19 heures. Il ordonne alors au pilote de prendre la direction du Mexique en passant par une zone forestière. Il fait nuit. Le ciel est noir. Personne ne voit rien. Dans l'avion, il y a une hôtesse à bord, 3 pilotes, accompagnés de Cooper, ses $200 000 et 4 parachutes. Les autorités mettent en place 2 avions de chasse pour suivre l'avion. À bord, Dan Cooper demande à l'hôtesse comment faire pour ouvrir l'arrière de l'avion. L'hôtesse lui explique. Il lui dit d'aller dans le cockpit et de ne pas sortir. Elle se presse d'y aller et, par peur, jette un dernier regard à Dan Cooper. Elle voit qu'il est en train de nouer le sac contenant l'argent à sa ceinture. Ça fait déjà presque 20 minutes depuis le décollage. Puis soudain, une alarme se déclenche dans l'avion. L'escalier de l'avion vient de se déployer. Le pilote parle alors. Il demande à Cooper s'il a besoin d'un peu d'air. Et celui-ci répond calmement. Non. Il est alors 20 heures et l'un des instruments donne un signal de détection d'un mouvement. Ils ne peuvent rien faire puisque Dan Cooper leur a déjà dit de ne pas quitter le cockpit. Et c'est exactement ce que vous pensez. Dan Cooper vient de sauter dans la queue de l'avion. Il saute dans le vide. En plein ciel. Dans le noir. Et à partir de ce moment, plus rien. Le pilote fait demi-tour et atterrit enfin. Le FBI fouille de fond en comble dans l'avion aucune trace de Dan Cooper, mais retrouve une cravate qu'il portait et 2 parachutes parmi les 4 qu'il a demandés. Le FBI demande au pilote de décrire le portrait robot de l'homme. Les autorités lancent alors une opération pour retrouver ce sacré Dan Cooper. He got on a plane in Portland, Oregon last night. He was just another passenger who gave his name as D.A. Cooper. But today, after hijacking a Northwest Airlines jet, ransoming the passengers in Seattle, then making a getaway by parachute somewhere between there and Reno, Nevada, the description on One Wire Service, master criminal. Mais vu qu'il a sauté dans une zone forestière, il est difficile de déterminer une zone exacte. Plus de 200 hommes se sont mis à sa recherche dans une zone hostile et de végétation dense, même mortelle. Des hélicos, des hommes à pied. Ils fouillent patiemment chaque coin. Aucun corps. Aucune preuve. À peu près 1 an plus tard, un autre détournement a eu lieu. Le 7 avril 1972, et cette fois-ci l'auteur est Richard McCoy, sur le United Flight 855 à Denver une seconde fois, c'est un Boeing 727. Mais lui prend les passagers en otage avec une grenade et une fausse arme. Il demande $500 000 comme rançon, fait la même chose à l'arrière de l'avion et saute en parachute. 3 jours plus tard, un chauffeur alerte qu'il a vu. Un homme ce 7 avril en tenue de parachute accompagné d'un sac. Le FBI met la main sur Richard McCoy, mais il lui pose une question. Est-ce que vous êtes en réalité ce Dan Cooper? Et celui-ci répond. Je n'ai rien à vous dire. 2 ans plus tard, il s'est évadé de prison et ils l'ont abattu. Quelques années plus tard, un homme retrouve une pancarte avec des instructions pour ouvrir l'escalier d'un avion. Et cette pancarte vient exactement de l'avion que le mystérieux Dan Cooper a détourné. Puis, le 10 février 1980, Brian Ingram, un garçon de 8 ans, était en aventure avec ses parents, pas très loin de la zone que le FBI avait effectué la recherche de Cooper. Le garçon tombe sur des morceaux de billets de $20. Soit 8 ans après, il tombe sur plusieurs billets de $20, et les numéros de série correspondent exactement à ceux que les autorités avaient photographiés le jour de la prise d'otage. Et oui, c'est l'argent que Dan Cooper avait demandé. Ils ont trouvé une liasse de billets de $5 800. En 2016, 45 ans plus tard, le FBI décide de mettre un point final à l'affaire. Aucun corps retrouvé. Pas de traces de Dan Cooper. L'affaire est finalement classée sans suite.
Alors une question reste aujourd'hui. Est-ce qu'il a survécu? Ou est-ce que ce saut était une erreur fatale? On ne le saura probablement jamais. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez vos avis dans le commentaire et dis-moi si vous avez aimé cette histoire. Merci de m'avoir accompagné. On se voit dans une autre vidéo.